je sais qu'ils étaient en Europe ces derniers temps. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Daniel Fowler et Stéphania Logato. Merci d'accueillir Daniel et Stéphania Logato. En fait, je crois que c'est moi qui va commencer et c'est toi qui vas faire après moi. Donc, pardon, je ne parle pas français, donc je vais I didn't say that. I said that I was surprised. I wasn't translating you. I said I'm Christian next. Okay. But anyway, I see you later. Bye. En fait, ça se fait bien qu'elle est après moi parce qu'elle est italienne et les Italiens, ils toujours ont le dernier mot. Je vais essayer de parler en français, ok? Et si ça ne marche pas, elle va m'aider. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé beaucoup de français, donc c'est à peu près la même expérience comme Dylan. J'en ai besoin des mots pour aider. Ok. Alors, je suis vachement content d'être ici aujourd'hui. Vous me dites quand je dis quelque chose de drôle, ok? Parce que, en fait, je crois que je sais ce que je dis, mais je n'en suis pas trop sûr. Alors, le réseau, ok? Moi, j'ai commencé, ça fait 16 années, donc c'est beaucoup de temps. J'ai que 34 années maintenant, aujourd'hui. 43, mais avec les produits, c'est 34. Non, c'est 34 en vrai. Et l'expérience avec le business de réseau, c'était pour moi une vraie histoire d'amour de business. Okay? Quand ça avait commencé, c'était pas l'argent au début. Okay? Au début, c'était juste avoir une opportunité. Parce que quand j'étais petit, ma mère, elle travaille dans un kindergarten. C'est quoi? Jardin d'enfants, l'école primaire, maternelle, pardon. L'école petits enfants. Et mon père, il est un ingénieur, ok? Et notre famille, c'était vraiment normal, quoi, ok? On n'a pas eu de trop de problèmes, mais aussi, il n'y avait aucune de personnes que j'ai fait la connexion ou de la connaissance. On n'a pas eu des copains ou des amis qui étaient des entrepreneurs, qui ont eu des propres sociétés. On n'a pas connu des millionnaires, on n'a pas rien de ça, ok? Mais quand j'étais petit, tout le temps, j'ai rêvé de la liberté, de faire prendre l'avion. J'adore les aéroports parce que tu arrives et tu vois tous les cités, la Rio de Janeiro et Hawaï, et je vais rêver d'aller à Hawaï ou avoir le petit déjeuner à Paris, ok? C'est ça. Et je me suis demandé, qui sont les gens qui peuvent vivre comme ça là? Qui sont les gens que, maintenant vous êtes ici, mais ce soir, pourquoi on n'allait pas à Rio? Imagine, c'est qui les gens qui peuvent vivre comme ça? Parce que c'est ne pas juste avoir l'argent, c'est aussi, il faut avoir le temps. Parce que si tu fais d'argent, c'est super bien, tu peux acheter le vol, tu peux acheter l'hôtel, ouais, donc tu n'achètes pas l'hôtel au début, mais tu peux aller, ok? Ce que je veux dire, ton patron demain, il va être vraiment vache si tu n'arrives pas au boulot, ok? Donc c'est les deux. Il faut avoir l'argent et il faut avoir le temps. Et si tu parles avec des gens qui sont like normal people, Normal. okay, des personnes normales, stables dans le cerveau, et ils vont te dire ah c'est impossible, tu peux pas avoir d'argent et pas travailler, ça n'existe pas. Et c'est intéressant vraiment
que tout le monde, si tu demandes, peut-être en France la même chose, ils vont te dire « Ah, ça n'existe pas ». C'est vrai? Ils disent ça, c'est impossible. Et en fait, ce que je crois, c'est tellement intéressant qu'ils sont tellement sécures qu'ils disent « Ça n'existe pas ». Ils sont sûrs d'eux que ça n'existe pas. Oui, et ils n'essayent pas de mentir. Ils vraiment croient que ça, c'est la vérité. Mais c'est pas. Et oublie avec le réseau pour 1 minute, juste regarde le monde de business. Si moi, aujourd'hui, j'achète un petit restaurant, mais je ne travaille pas dans le restaurant, je suis le propriétaire, alors je vais faire d'argent et je ne vais pas travailler. Comme tout le monde nous dit que c'est impossible. Mais ça existe tous les jours. En fait, ils donnent d'argent au business que ça marche tous les jours, mais ils ne le voient pas. C'est invisible. Et c'est pour ça que j'adore que Gérard a dit, c'est une décision d'abord. Et Tony Robbins, il dit que la qualité de tes questions vont... exactement, c'est ce que je la qualité de ta vie, ok? Parce que si tu te demandes des questions petites, tu vas avoir des réponses petites. Et le numéro en question des gens normaux, c'est pourquoi mon patron, il ne me voit pas, et pourquoi mes collègues, ils sont des... Basta, non. Pourquoi je dois travailler tellement de vous me comprenez? C'est des questions de qui on occupe tous les jours et on va chercher les réponses, mais toute cette communication, ça va ne pas jamais changer notre vie. Ok? Alors, on est tout au début. J'ai 16 années et 16 années, ouais, 16 ans, et je me demandais, ok, comment c'est possible de faire de l'argent, comment c'est possible d'avoir une future que ça va être différent, parce que je n'étais pas très inspiré par une carrière normale à cause de cela. Et ça fait un jour, j'ai lu sur Internet, j'ai écrit travailler de la maison, ok? Travailler de la maison. Et j'ai regardé tous les résultats. Et en fait, il y avait une entreprise, je ne vais pas dire le nom de l'entreprise, ok? C'était Herbalife. Et ils m'ont invité pour un séminaire 2 jours. Et il fallait. C'est pas français, il fallait. Si, you're perfect. Super. Je parle tellement de langues que je ne le fais pas. Allemand, français un petit peu. Ok, et anglais. Okay. En fait, oui, il fallait payer pour le séminaire. 75 €, ok? Et j'ai eu 200 € sur mon compte, ok? Parce que mes parents, chaque semaine, ils m'ont donné 20 €, ok? C'était l'argent de poche. Et voilà. Et j'ai eu 200 €. Et je suis allé avec le train pour le séminaire, ok? Et il faut comprendre cela. Donc j'ai 18 ans à ce moment et jamais vu quelque chose comme ça. Et il y a une entreprise qui fait $1 billion, plusieurs de billions de dollars, comme jeunesse aujourd'hui. On a des produits réels, on a des produits qu'on peut vendre, on peut aider les gens. Mais quand ils ont parlé de duplication, j'ai commencé à rêver. Parce que j'ai dit, ok. Si c'est juste vendre les produits, c'est bien. Mais si j'ai l'opportunité de créer un groupe, une équipe, et cette productivité, l'entreprise va me donner une royalty, 10%, 5%. Ça, c'est incroyable. Okay? Et en fait, si tu en as 3, et les uns ils en ont 3, et les autres ils en ont 3, c'est exponentiel comme ça. Et j'ai vraiment compris ce jour que c'est possible de réaliser mon rêve, ce que j'ai eu tous les années de mon enfance. Okay? Alors, voilà. Et j'ai commencé. Et c'était super bien. En fait, j'étais tellement excité que j'ai mon père et ma mère, ils étaient vraiment, ils ont eu peur
parce que j'étais vraiment bien à l'école. Et les rêves de ma mère, c'était que je fais des études physiques ou mathématiques, ou je deviens un docteur, ou quelque chose comme ça. On a des docteurs aujourd'hui, quelqu'un tu sais comment opérer une personne? Un petit peu? Ok. Qui sait comment faire cela? Qui vous voulez essayer? Peut-être une fois. Non, ok. Donc j'ai vraiment détruit les rêves de ma mère dans un week-end avec le network marketing. Et elle n'était pas contente. Et au début, j'ai eu beaucoup de rejection, ok? Le rejet, spécialement de mes parents. Donc ma réponse était, j'ai quitté l'hiver à la maison et j'ai vécu une autre part pour avoir la liberté pour créer mon business. Et aujourd'hui, mes parents ils sont un petit peu contents. Ils ont des bonnes vacations à cause de ça. Mais, ok, laisse-moi dire pour vous un peu de conseils, ok? Au début, le premier problème, vraiment, c'était que honnêtement, ok, j'ai cru que la première semaine, je vais inscrire tout le monde. Vraiment. Parce que le mec, il avait demandé, ok, combien de personnes que vous connaissez qui veulent faire d'argent? Et moi, je crois, peut-être tout le monde. Okay? Donc c'est facile. Tout le monde, comment? C'est facile, bien sûr. Comment quelqu'un peut voir cela et ne pas s'inscrire? Je comprends pas. Donc, je suis allé parler avec mon alors, non, avec... faut faire attention, c'est pas ma petite copain, je n'ai pas eu un meilleur copain, c'est ça. Je crois, pour lui, moi, j'étais le petit copain. C'est pour ça que j'étais tellement sûr qu'il va inscrire, ok? Et il était vraiment, il parle à tout le monde, il a beaucoup de copains, il est le mec de société, quoi. Et moi, je suis le personne pas parler. Je suis vraiment introverte. Vous ne me croyez pas maintenant, parce que ça, c'est moi parler ici. Mais si tu me connais un dinar, je parle pas, je suis mon programme. Ok. En tout cas, je parle avec lui et il dit non. Et c'est quoi? Je comprends pas. Quoi non? Non, c'est pas pour moi. Ok. Oubliez-le, ok? On va regarder un movie, ok? Après, je t'explique encore une fois. Je suis désolé si moi j'avais pas arrivé à expliquer ça, mais c'est impossible que tu dis non, ok? Deuxième fois, il dit non. Je dis quoi? Ok, je vais aller. Je veux re-entrer. C'est bien de te voir. Et j'explique encore une fois. Et après, je crois 6 fois, il a dit ok, je vais venir avec toi pour le séminaire. Okay? Ma stratégie, c'était vraiment facile. J'ai eu 18 années, donc j'ai compris tellement vite que les gens ne vont jamais me croire. J'ai 18 ans, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'expérience, j'ai rien dans ma famille, rien de crédibilité. Donc ma stratégie, c'était prendre les gens et les mettre au premier film de ce séminaire qu'un mec comme moi, maintenant, peut convaincre de personnes. Okay? Alors, après 6 fois, il a dit oui. Je l'ai super bien, ok. J'étais super motivé. Maintenant, j'ai parlé avec beaucoup de gens pour les ramener au même séminaire. Le problème, c'est qu'un mec que j'ai parlé, et je ne le savais même pas, il était le ex-copain de lui. Et un jour, l'autre, il m'appelle et dit « Pourquoi tu parlais avec Andreas ?» Et je sais « Pourquoi pas ?» Si tu veux faire ce business avec lui, moi je ne vais pas venir. Et je dis ok, je ne sais pas, non, vas-y, tu le fais, c'est pas moi. Et je n'ai jamais inscrit le mec à cause de ça.
Et je me dis, qu'est-ce qui se passe ici, ok? Et c'était le début à comprendre que les gens, ils ont des marrants trucs dans ces cerveaux, ok? C'est pas logique, ok? Donc si demain, vous parlez avec quelqu'un et vous avez la grande croix et dans votre cœur, vous voulez donner quelque chose de vachement magnifique pour eux, et eux, ils disent non, il ne faut pas prendre personnel, parce que tu ne comprends pas ce qui se passe dans le cerveau de cette personne. Okay? Ce qui est important, que nous, on n'est pas fâchés, on ne prend pas personnel, mais on a la patience. Okay? Mais, vraiment important, quand on a la patience, il ne faut pas arrêter et espérer. Oui. Et espérer. Wow, ça c'était. Attendre. Ah, ok. Espérer, c'est. Attendre. Ok, attendre. Donc, alors, je recommence. C'est important d'avoir la patience. Oui, mais il y a un truc important avec avoir la patience. Ok. Elle prend le temps pour s'inscrire. Ok, j'en ai la patience. J'avais assez l'amour de expliquer encore une fois et tout. Mais je ne vais jamais attendre pour sa décision. Quand j'attends, je parle avec des autres. Ok, ça c'est vraiment important. Parce que beaucoup de gens, et moi je l'ai fait la même erreur au début, j'ai eu une grande conversation avec elle et elle dit je crois je veux le faire, je veux parler avec mon mari et il faut juste attendre 5 jours pour avoir d'argent et après je vais commencer et comme ça. Et je suis hésité et j'ai attendu à cette personne. Et après 5 jours, qu'est-ce qui se passe? Non. Elle ne s'inscrit pas parce que, je ne sais pas, il y a un nouveau fille ou il y a un nouveau maladie dans la famille ou il y a un meurtre ou je ne sais pas quoi. Ou une révolution. Tout ce qui peut... alors, vous comprenez. Ok, donc n'attendez pas, ok? Alors, ce que je veux dire, après réaliser cela, que notre expectation est grande, énorme au début. Nos attentes. Ok, nos attentes sont énormes au début, mais la réalité, c'est plus petit au début. Ok, et il ne faut pas être déçu de cela, parce que la duplication, ça va arriver en temps, mais ça va prendre du temps. Ok. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est comment avoir la duplication, ok? Parce que je comprends que tous les gens, ils ont beaucoup de stress à cause de ça. On a des gens, mais ça ne se duplique pas, ok? Vous avez le même problème en France? Oui. Super bien. Ok. Parce que le planétaire. Moi, je le vois comme... Ok, quand j'étais un petit garçon, j'ai appelé beaucoup de jeux d'ordinateur. Ok? Qui a joué d'ordinateur? Ok. 3 personnes comme moi. Les autres, c'est quoi vous avez fait quand vous étiez petit? Alors, ok. Pour moi, le business des réseaux, c'est comme un petit peu comme un jeu, parce que au début, c'est facile les jeux, au début. Mais toi, tu n'as pas l'expérience, donc pour toi, c'est pas trop facile. Même le premier level, ok? Tu te mords. Pourquoi? Plus tard, comment je peux pas? Tu peux le finir avec des yeux fermés, mais au début, non. Au début, c'est oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est la même chose ici. Et un petit peu pour comprendre, ok? Au début, l'espoir, c'est grand. Ah, on veut avoir des gens, on veut inscrire des gens. Mais on croit qu'on en a besoin de tout le monde. We beg and we plead with someone to sign up. On supplie, on demande que les gens signent avec nous. Oui, on va sur notre... On va se mettre à genoux. S'il te plaît. S'il te plaît. Inscris avec moi. Je te donne l'argent. Okay. Ne ris pas. Qui a donné d'argent? À inscrire. Ah voilà. Parce qu'on est tellement
like desperate. Désespéré. Exactly. Tellement qu'on veut voir des résultats, qu'on est OK de payer pour avoir quelqu'un. OK. Ça, c'est le level 1. OK? Ça, c'est le début du jeu. OK? Après un peu de temps, j'espère que vous êtes encore dans le jeu et vous n'avez pas quitté, ok? Comme 50% de gens qui quittent le premier 30 jours à cause de cela, parce que les gens disent non. Le deuxième stage, c'est de, ok, je comprends que je ne dois pas payer. Non, en fait, ok, je comprends que pas tout le monde va le faire, ok? Mais même on a le... comment dire? Ok, on fait plus facile. Donc, premier stage, tu as l'espoir de trouver quelqu'un, mais tu es vraiment désespéré, ok? Le deuxième stage, tu as beaucoup de l'espoir, mais tu vas comprendre un petit peu comment pas wasting time. Perdre son temps trop, mais essayer de parler avec des gens un peu plus positifs. Ouais, Oui, super. Alors, au prochain niveau, tu vas arriver à en fait inscrire les gens. Ça va arriver. Si tu n'as jamais inscrit quelqu'un, juste continue et le jour va arriver, ok, et tu vas inscrire quelqu'un, ok. Et parfois, quelques-uns de vous avez déjà inscrit 3 personnes, 5%, peut-être 7, 10, 12% de personnes, ok. Super bien, ok. Et dans le niveau avant, vous avez cru que quand finalement je vais inscrire les gens, le business c'est fait. Maintenant c'est à eux. C'est à eux de travailler, ok? J'ai inscrit. Le mec, le premier séminaire, il a dit inscrit 3. Ok, 1, 2, 3, c'est fait. Et maintenant, c'est eux à inscrire 3, ok? Et pour moi, c'est juste attendre. Finalement, stage 3, tu as inscrit des gens, mais maintenant, il y a un nouveau problème. Le nouveau problème, c'est eux. Ils ont le même problème que toi, tu as eu, stage 0. Ok? Donc, on va réaliser, inscrire des gens, ce n'est pas la solution tout seul, mais il faut trouver des gens qui vont travailler eux-mêmes. Personne n'a dit ça au début. Pourquoi c'est tellement dur? Ok, il faut trouver des personnes. Et c'est super marrant parce que parfois j'écoute des conversations entre les gens, ok? Et un mec il dit tu es déjà dans l'équipe? Ah oui, ok, et ça va? Ah, super bien, ok, super bien, ok. T'as combien de personnes? 11. Oh, wow, 11. Et l'autre, il a rien parce qu'il a juste demandé. Et lui, les jours qu'on est 11 personnes, je vais déchirer grave. Mais les jours que tu as vraiment à voir 11%, tu vas réaliser personne ne déchire rien. Ok. Prochain stage, c'est trouver les gens qui vraiment a pris la décision de travailler, de s'entraîner, qui ont la... Se former, okay. de travailler. Super, tout ça. Et les gens qui ont un petit peu de résilience. Les gens résilients, forts, plus forts. Les gens qui ont un petit peu plus de that are a little stronger than not getting knocked out from the first no. All right. Ils sont un peu plus forts à toutes les attaques extérieures négatives. Ok. Et un jour, tu vas inscrire, c'est pas la première personne, mais c'est la première personne que tu vas voir la différence. Tu vas voir, wow, maintenant, cette personne, ça c'est une personne différente. Ça c'est une personne, elle travaille.
où ils travaillent et ils ont de grande énergie, ils ont de grande motivation. Et je crois que tout le monde pense, ok, comment trouver cette personne? Ok, je vais te dire comment trouver cette personne. Et en fait, c'est pas une blague, je te dis la vérité, comment trouver cette personne? Important. Il faut devenir cette personne toi-même d'abord. C'est ça, ok? Toi, tu dois devenir la personne que tu veux trouver toi-même au début. Au début, ok. Dehors, début. Ok. Donc, la personne, ça a beaucoup des facteurs différents. Un facteur, c'est le mindset que vous avez entendu beaucoup avant. Okay? La décision, ton propre valeur, tous les trucs qu'elle a dit, c'est super important. Okay? La deuxième chose, donc, c'est le travail. Elle a parlé de ça aussi, mais je veux aller au détail un petit peu avec ça. Au début, il faut faire deux trucs. Numéro 1, trouver des clients, vendre des produits, ok? Et aussi, inscrire des distributeurs, vendre des paquets. Okay. Dans ce business, logiquement, il n'y a que deux trucs à faire. Trouver un nouveau client ou trouver un nouveau distributeur. Okay? Bien sûr, toi, il faut avoir une grande énergie, il faut avoir une grande attitude, il faut prendre les produits, il faut créer ton histoire, il faut avoir les résultats, tout ça. Mais en fait, ce qu'il y a quoi à faire, c'est vendre les produits ou vendre l'opportunité. Ok. Tous les stages qu'on avait parlé avant, c'est juste un petit peu. J'espère que je vais trouver quelqu'un. Au début, j'espère que n'importe qui va inscrire. Okay? Plus tard, j'espère que je vais trouver une bonne personne qui va travailler. Mais en fait, c'est encore la même chose. C'est juste l'espoir. C'est rien de faux avec l'espoir, mais comment on fait une transition de l'espoir à savoir, peut-être, je comprends. Si tu allais au travail demain, à ton boulot, est-ce que tu as l'espoir que aujourd'hui tu vas faire les trucs vrais? Non, tu le sais. Okay? Tu sais, tu es sûr, tu sais ce que tu fais. Okay? Et un jour, j'ai eu l'idée, comment ça serait si moi j'aurais la même sécurité, pas l'espoir, mais le savoir, la confiance, la même confiance. Je sais exactement quoi faire pour avoir des nouveaux clients. Je sais exactement quoi faire pour avoir des nouveaux distributeurs. Et Eric Worre, j'adore ce mec, et il dit il y a une skill that is called recruiting on demand. La compétence de recruter sur demande. Perfect. So recruiting on demand means, and now c'était un tellement nouveau concept, ça a explosé ma tête. Parce que recruiting on demand, ça veut dire il ne faut pas espérer, il ne faut pas faut pas en prier, il ne faut pas tout ça, non. C'est juste, il faut faire le boulot et tu vas recruter les gens, ok? Et j'ai commencé à comprendre que inscrire une personne, c'est un process. Ok. Et vraiment, c'est 5 stages. Premier, trouver les gens à parler. Le deuxième, parler, faire l'invitation, ok? Le troisième, faire une présentation. Quatrième, le follow-up. Bien super. Et cinquième, la clôture. Et après, le travail va commencer. Et pas finir, ok? Mais c'est un truc séparé, ok? Donc, juste simple, c'est dans ta main maintenant. C'est trouver les gens, faire l'invitation, faire la présentation,
faire le suivi et la clôture. Les mêmes 5 trucs pour toute notre vie dans ce business. Pour inscrire de nouveaux songs dans notre organisation. 5 trucs, c'est ça. Et je crois que si on prend la décision à devenir les professionnels dans ce business, il faut apprendre ce 5 trucs. Une façon, juste un petit peu, mais vraiment devenir le meilleur au numéro 1, trouver les gens. Comment je peux trouver les gens? C'est quoi les meilleures façons de trouver les gens? Comment je peux trouver les gens qui ont de faim, qui ont la caractère, qui ont willingness to learn. Envie d'apprendre. Exact. Comment trouver les gens qui ont quelque chose en même avec moi? Parce que la personne parfaite, peut-être pour toi, c'est un petit peu différent que la personne parfaite pour moi. Parce qu'on est différents nous, ok? Donc, comment vraiment mastering the first skill? Comment maîtriser le premier, la compétence. Et je ne peux pas donner tous les réponses maintenant, parce qu'on n'a pas trop de temps, mais je veux vous donner le concept, ok? Numéro 1, super important. Si tu résoudres le problème numéro 1, tu ne vas jamais avoir le problème « Ah, je ne sais pas à qui de parler ». Ça serait déjà super bien, non? Alors, on détruit un problème grand pour beaucoup de gens. Deuxième, « Ah, j'en ai peur de parler avec lui. J'ai peur d'appeler ce numéro. » Ok? Et ça, c'est faire l'invitation. Et comment tu détruis la peur? L'action, exactement. Détruire la peur en le faisant ce que tu as peur. Ok? Super. Au début, quand quelqu'un il allait avec moi et il me disait regarde cette carte de business, c'est une personne super bien. Il a fait le réseau et pour les dernières 20 années, il a une grande équipe, mais je crois en ce moment, je suis pas sûr s'il est actif. Pourquoi tu ne l'appelles pas pour ton business? Honnêtement, il y a des années, j'étais tellement peur, je ne voulais pas parler. Je voulais pas. C'est un rêve d'avoir une recommandation comme ça. Je ne voudrais pas appeler parce que j'étais trop peur. Donc, si toi, tu as peur à appeler ton copain, tes amis, ta famille ou n'importe qui, il faut to leave this behind. Il faut lâcher prise. You have to learn this. Okay? You have to learn how to talk to people. Deuxième, ok? Et faire la présentation. Je comprends au début, on a des autres personnes qui font la présentation. C'est super bien. Je comprends, on a des tools. Des outils. On a des outils, on a des vidéos, on a des systèmes peut-être qui nous font la présentation, on a des webinaires, on a des autres, super bien. Mais je te dis, si un jour, toi, tu ne vas pas commencer à faire la présentation toi-même, tu ne vas pas être un distributeur indépendant, mais tu vas être un distributeur dépendant. Et ça ne va pas jamais te donner libération ou la liberté, ok? Ok. Donc, commence facilement. Ça, c'est Randy et Randy. Ça, c'est Dr. Nathan Newman. Il est stem cell doctor. Ça, c'est notre maison, ok? C'est magnifique, n'est-ce pas? Ok. C'est ça les numéros. Waouh, 1 million après 6 années. C'est ça la présentation. C'est vraiment facile. Il ne faut pas d'aide. Il faut cliquer page suivante et dire ce que tu vois. Ok? Il faut commencer cela. Numéro 4, le suivant. Ok? Suivant? Le suivi. Je comprends que tous les gens n'aiment pas parce que on ne veut pas ennuyer les gens. Je comprends. J'ai une recommandation. Ne les ennuie pas. Think about it. Pensez. On ennuie les gens parce qu'on ennuie les gens. Quand je t'appelle 7 fois aujourd'hui, of course je t'ennuie. Si tu ne veux pas parler avec moi et je parle plus et plus et plus et j'envoie les messages, bien sûr j'ennuie. Mais si j'écoute ce que tu dis, si je vraiment écoute, ok,
Elle ne dit pas oui, elle ne dit pas non, etc. Je ne sais pas. Je te propose, demande des questions. Dis, ok, je sens que tu l'aimes bien, mais tu n'es pas trop sûr. C'est ok si je te demande pourquoi. Dis-moi, juste entre nous. Pour moi, c'est bien, si tu ne t'en plais pas, super bien, pas de problème. Je crois que tu vas être super bien dans cela, donc je vais t'aider à comprendre. S'il te plaît, dis-moi, c'est quoi le sentiment pas trop 100% parfait en ce moment. Juste dis-moi, et peut-être j'ai une grande réponse, peut-être pas, tout va bien. Et je ouvre la conversation pour vraiment entendre c'est quoi elle pense. Et peut-être elle va dire, ah, j'ai déjà inscrit 3 fois dans un truc comme ça, et tout s'écoute bien au début, mais après je fais la signature, je n'ai pas de support. Il n'y a toujours jamais personne. J'ai eu ce cas en réalité. Et je dis, merci pour me dire cela. Pourquoi on fait cela? Pourquoi on ne appelle pas 2 ou 3 gens qui juste viennent d'inscrire maintenant une conférence à toi et on les demande des questions, comment les supports, comment tu te sens seul et tout ça. Je fais ça avec 2 gens, 2 personnes et elles s'inscrivent. Okay? Tu comprends ce que je veux dire? Donc le suivi, c'est avoir la patience et, mais aussi entendre, écouter, ok? Et pas juste pusher, ok? Pousser, ok? Ah, ça c'est dur, vous comprenez, ok? Et le dernier, c'est faire la clôture, et c'est le dernier truc que je veux dire, toujours ce matin. Le clôture, à la fin, c'est ça, it's about the money. Ça propos de l'argent, Okay? le closing. Beaucoup de gens de nous, on n'aime pas la part de demander l'argent. On n'aime pas la part de, ok, le panier ambassadeur, ça va être 1200 €. Ça. Ok, vous me sentez? Ok, ce moment, c'est beaucoup de nous, on a tellement peur de ce moment. On aime tout jusqu'à ce moment. Okay? Et après, ça va. Comment je demande à l'argent, ok? Ça se passe tous les jours. On a la présentation magnifique. Et on a les guests. On a les invités. Alors, quoi que tu aimais le meilleur? Oh, j'aimais la présentation. Ok, super bien. Donc, c'était super bien de te voir aujourd'hui. On peut parler les journées prochaines. Bonne soirée. Et c'est nous qui ne fait pas la clôture, mais c'est nous de ok, merci, super bien. Et on a l'espoir que peut-être un jour, il va nous appeler là. Ok, j'ai décidé, je vais faire ici ma carte crédit. Ça n'existe pas, ok? C'est nous qui ne peut pas avoir peur de vendre le paquet, du prix ou n'importe quoi, ok? Et c'est important ce que tu penses de tout cela. Par exemple, si tu penses, personne n'a la capacité de payer 1200 € pour inscrire. Si tu penses cela, ça va être ta réalité. Tu vas avoir des personnes comme ça tous les jours. Mais si toi tu augmentes ton standard, ok? Tony Robbins says, raise your standard, ok? Tu vas recevoir tous les jours ce que tu tolérates. Oui, vous allez recevoir tous les jours ce que vous tolérez. Ok? Si tu tolérais la conversation 100 fois, les gens disent, mais je n'ai pas d'argent. Et they act like it's your problem. Right? It's like Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, puis ils agissent comme si c'était votre problème. Toi, tu es vraiment super bonne énergie, alors on va démarrer, et elle dit, but I don't have the money. Et en ce moment, c'est mon problème. Vous comprenez? Ok, et si je tolérais? Si je tolère, j'accepte. En colère, donc, si je tolère que c'est elle me dise elle n'a pas d'argent, et au début j'ai cru, qu'est-ce que je vais faire? Elle n'a pas d'argent, elle est tellement bien, elle n'a pas d'argent, comment je peux résoudre ce problème?
attendez, c'est pas à moi de résoudre le problème. C'est moi, je suis déjà inscrit, ok? C'est à elle le problème, ok? Donc, j'ai changé ce que je pense. Donc, si quelqu'un m'a dit, ah, mais j'en ai pas d'argent, maintenant je dis, ah, ok, qu'est-ce que tu crois, comment tu vas résoudre ce problème? Et je lui donne sans problème. Parce que c'est vraiment un problème. En tout cas, j'adore les chaussures. En tout cas, faire la clôture, c'est avoir la confiance, avoir la sécurité, penser les trucs vrais, les trucs corrects, les trucs qui te servent à créer un business et te guider les gens pour prendre une décision forte. Et si les gens n'ont pas prêt, c'est pas ton problème. Et tu avances pour une personne qui est prête, ok? Mais tu ouvres la door tous les jours, the door is open tout le temps pour les gens à revenir. Ok, donc, pour finir, 5 trucs. C'est comme un système, c'est toujours la même chose. Et si tu as des problèmes à inscrire des gens, que je sais, à peu près tout le monde, almost everybody, Presque tout le monde, pratiquement tout le monde. Pratiquement tout le monde a des problèmes à inscrire assez de gens, ok? Et tu peux faire un test, simplement. Si tu vois ton année dernière, les derniers 12 mois, si tu en as écrit au minimum 3 à 4 personnes par mois pour 2 semaines, pour 12 mois. 12 mois. 12 mois. 2 semaines, 2 mois. 3 à 4 personnes sur 12 mois. Okay, so if you have not enrolled 3 to 4 people every month for the last 12 months, donc, then you are not there yet. Ouais, si vous n'avez pas inscrit 3 à 4 personnes chaque mois pendant 12 mois, donc vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Et ton problème, ça va être somewhere in here. Et donc, vous trouverez votre problème quelque part dans les 5 étapes qui viennent vous expliquer. Et il faut voir, identifier les problèmes exacts, devenir meilleur, overcome the problem. Oui, surpasser les problèmes, il faut les identifier et travailler dessus et les surpasser. And get better. Et devenir meilleur. Parce que je t'avais promis que je te dis comment avoir la duplication. Parce que je t'avais dit au début, excusez-moi. Et la duplication, ça commence. Si tu montres le plan, tu fais le cercle, le quoi? Le cercle. Tu fais un cercle et des autres cercles et tu veux beaucoup de cercles, ok? Mais c'est quoi le premier cercle? C'est le tien. Donc si le tien, le truc, et c'est toi, tu, vous, you, ok? Celui-là. Si ça ne marche pas, tout le monde va marcher pas, ok? Donc toi, tu deviens la personne que tu veux inscrire le plus. Toi, tu devenir la personne qui prend l'action et qui crée les résultats. Et si tu fais cela pour 1 année, 2 années, 3 années, 10 années, tu vas créer un empire. Empire. Ok. Désolé pour mon français, c'était la première.